Nous poursuivons l'étude dans Shoftim et nous sommes au Perek Yud-Bet, chapitre 12, la suite et la fin de la période de Yiftah. Donc on a vu le cours précédent que Yiftah a mené la guerre contre les Ammonites, Bnei Ammon, il les a vaincus. Bien sûr, cette guerre s'est terminée par une tragédie, puisqu'il s'est engagé à offrir sa fille en sacrifice. Il s'est engagé à offrir en sacrifice la première personne qui sortirait de chez lui pour l'accueillir après la victoire. Et c'est sa fille qui est sortie, et donc elle a été sacrifiée en l'honneur d'Hachem pour tenir cet engagement. Alors, selon certains commentaires, il s'agit uniquement de l'avoir séparée de toute personne, de toute société, et donc elle a dû vivre en ermite la fin de sa vie, et selon certains commentaires, il l'a vraiment sacrifiée, comme Abraham voulait le faire pour Yitzhak, dans la Akedat Yitzhak. Mais bien sûr, on sait que à la Akedat Yitzhak, le geste d'Abraham a été stoppé et que Yitzhak a été remplacé par un bélier. C'est le bélier qui a été sacrifié, non pas Yitzhak. Par contre, selon certains avis, c'est la fille de Yiftah a vraiment été sacrifiée. Donc, il y a différents commentaires à ce sujet. Et maintenant, une fois la guerre terminée, eh bien, la politique et les disputes, malheureusement, reprennent le dessus. Voilà, toute la tribu d'Éphraïm a été appelée en renfort et ils ont traversé le Jourdain du côté ouest vers le côté est, mais plus au nord. Et il dit à Yiftah, pourquoi tu es parti faire la guerre contre Ammon et tu ne nous as pas appelés pour aller avec toi? Nous brûlerons ta maison et toi avec. Donc là, il y a une menace de mort. La tribu d'Éphraïm menace Yiftah de brûler sa maison et lui avec, donc de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas appelés pour participer à la guerre contre Ammon. C'est déjà arrivé une première fois à l'époque de Gidon. Donc lorsque Gidon est revenu victorieux de la guerre, la tribu d'Éphraïm s'est plainte. Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Mais à cette époque-là, il n'y avait pas eu de menace de mort. C'était simplement une dispute verbale. Gidon avait très bien compris à qui il avait affaire et il avait su apaiser leur colère en leur disant « mais pas du tout, c'est vous les grands victorieux, moi je n'ai presque rien fait, la victoire vous revient à vous, etc. etc. » Il a réussi à les contenter et à les endormir. Mais là, lorsque Yiftah à nouveau est parti faire la guerre contre Ammon sans les appeler, alors la tribu d'Éphraïm se vexe encore plus, puisque ce n'est plus la première fois que ça arrive, mais c'est une récidive. Et donc, il menace Yiftah de mort. Et face à la menace, Yiftah ne va pas être tendre avec la tribu d'Éphraïm, et il va leur répondre, on va voir ce qui va se passer. On peut comprendre que la tribu d'Éphraïm se soit vexée, se plaigne. N'oublions pas que la tribu d'Éphraïm est considérée comme la deuxième tribu après Yehuda, puisque Éphraïm est considéré comme l'aîné de Yosef, bien que Menaché soit né avant lui, mais Yaakov, il a donné à Éphraïm
la, la, la grandeur, la suprématie, la priorité. D'ailleurs, Yehoshua bin Nun est issu de la tribu d'Ephraïm. Donc la tribu d'Ephraïm s'est plainte. Pourquoi on ne nous a pas appelés? Pourquoi on nous a ignorés? Et donc, nous allons te brûler ta maison et toi avec. Yiftach leur dit, moi et mon groupe, ma famille, nous sommes issus de la tribu de Menaché, puisqu'on habite dans le Gilad, qui se trouve à l'est du Jourdain. Donc moi et ma famille, mon peuple, nous avons eu beaucoup à faire avec Bnei Ammon. Ce n'est pas la première fois qu'on se fait la guerre. Il y a eu beaucoup d'événements. Je vous ai appelé et vous n'êtes jamais venu à ma rescousse. J'ai constaté que tu ne venais pas, toi Ephraïm, pour m'aider, pour me sauver. Et donc, je me suis pris Va'asima nafshi b'chapi, ça veut dire j'ai mis ma vie entre mes mains. Je me suis pris en main et je me suis dit, il ne faut pas compter sur quiconque que sur soi-même. Il faut y aller. Et là, j'ai traversé, je suis allé vers le peuple de Ammon et Dieu les a livrés en ma main. Oui, effectivement. Je ne vous ai pas appelé parce que ce n'est pas la première fois que je vous appelle. De nombreuses fois, je vous ai appelé. Vous n'êtes jamais venu à mon secours. Donc, ça y est. Et maintenant que Dieu les a livrés entre mes mains et que j'ai une grande victoire, pourquoi vous venez maintenant, vous montez à moi maintenant pour me faire la guerre? Pourquoi vous vous plaignez? Si jamais j'avais été vaincu par Ammon, vous auriez pu vous plaindre. Et vous auriez dit, tu avais qu'à nous appeler, on t'aurait aidé et on aurait gagné. Et là, parce que monsieur est fait le fier, eh bien on a perdu, on a été vaincu. Mais ce n'est pas le cas. J'ai gagné. Vous vous plaignez, pourquoi jusqu'à présent, quand je vous ai appelé, vous n'êtes jamais venu m'aider? Et donc votre requête n'est pas audible. Il a rejeté la réclamation. Yiftach a rassemblé tous les gens du Gilad et il a fait la guerre à Ephraïm. On ne s'en tient pas là, ce n'est plus que des mots, mais Yiftach part en guerre contre Ephraïm. Et les gens de Gilad ont frappé Ephraïm, car ils disaient, les demeurés d'Ephraïm, vous Gilad, vous êtes comme les demeurés d'Ephraïm, parmi Ephraïm et parmi Menaché. Ça veut dire que la tribu d'Ephraïm méprisait les gens de Gilad. On a vu, c'est vrai, dans le chapitre précédent, que Yiftach s'était entouré d'une bande de, entre guillemets, de vauriens, de voyous. Et donc, c'est possible qu'effectivement, dans la tribu d'Ephraïm, on les méprisait et on disait, ces gens-là, ils valent rien. C'est comme les demeurés d'Ephraïm et de Menaché. Donc, les gens de Gilad, ils ont un ressenti contre Ephraïm. Et là, maintenant que Ephraïm est venu leur déclarer la guerre parce qu'ils ne les ont pas appelés pour la guerre contre Ammon, alors là, tout va ressortir et ça va se terminer de façon pas très jolie. Alors, Gilad a conquis, il a pris possession, il a dominé tous les lieux de passage, les points de passage du Jourdain vers Ephraïm. Donc, la frontière avec Ephraïm est fermée et c'est Yiftach et ses hommes de Gilad qui dominent. Et c'était toute personne qui voulait passer. Quand les rescapés d'Ephraïm, donc on a vu que Ephraïm était à la déroute, et quand ils voulaient passer, et quand ils disaient « je veux passer », alors les gens de Gilad
lui demandait est-ce qu'il était de la tribu d'Éphraïm. Et bien sûr, il répondait non, moi je ne suis pas de la tribu d'Éphraïm, je veux passer tranquillement. Et alors on les soumettait à une voyons rouleau, on lui disait dis chibolette. Et lui répondait cibolette. Pourquoi? Parce que les gens d'Éphraïm n'arrivaient pas à prononcer le che. Ils disaient ce. C'est comme aujourd'hui quand on veut savoir si quelqu'un il est juif ou s'il est un cousin, on lui demande de dire le P. Les cousins n'arrivent pas à dire P, ils disent B. Donc on reconnaît tout de suite par ce moyen, par la parole, par la prononciation, on reconnaît l'origine des gens. Donc eux, ils n'arrivaient pas à dire chibolette, ils disaient cibolette. Alors ils le prenaient, ils l'égorgeaient au lieu de passage du Jourdain. Et à ce moment-là, tomba de la tribu d'Éphraïm 42 000. 42 000. Yiftar jugea Israël pendant 6 années, et Yiftar Giladi mourut, il fut enterré dans les montagnes de Gilad. Là aussi, nous avons une question qui veut dire qu'il était enterré dans les montagnes de Gilad. On n'enterre pas quelqu'un par-ci par-là. Il y a un endroit où il est enterré dans un endroit. Le Midrash dit que Yiftar a été puni pour n'avoir pas annulé son vœu pour épargner sa fille. Et donc il était puni, il était atteint d'une maladie, le Shechin, et il perdait ses membres. Et donc là où il se trouvait, quand il perdait un membre, on enterrait le membre là où il est tombé. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est enterré dans les montagnes de Gilad, parce qu'il y avait des morceaux de son corps un peu partout. C'est comme pour l'Avdil, il y avait un roi de France, si mes souvenirs sont bons, Louis-Philippe, qui a été lui aussi atteint par une maladie de ce genre. Alors jugea après lui Ivtsan de Bethléem. Ivtsan de Bethléem a joué le rôle de juge après Yiftar, Ivtsan de la tribu de Yehuda. Et comme nous le fait remarquer Rashi, on sait que Ivtsan, c'est rien d'autre que Boaz. Boaz de la Megillat Ruth, dont on lit l'histoire le jour de Shavuot, et il est donc l'aïeul de David Améler. Il eut 30 fils et 30 filles. Et donc, les 30 filles les a envoyées à l'extérieur pour qu'elles se marient avec des khatanim. Et il a fait venir 30 filles pour ses enfants de l'extérieur. Et il jugea Israël pendant 7 ans. Ivtsan est décédé, il était enterré à Bethléem. Et donc, encore une fois, on nous donne le mérite de Ivtsan, c'est Boaz, et son mérite était d'avoir d'abord une famille nombreuse, mais en plus d'avoir eu le mérite de marier tous ses enfants, garçons et filles, 60 en tout. Après Ivtsan, Boaz jugea Israël Elon Azevuloni. Il jugea les bénis Israël pendant 10 ans. Et Elon Azevuloni décéda et il fut enterré à Ayalon, dans le territoire de Zevulun. Jugea après lui, le peuple d'Israël était jugé après lui donc par Avdon ben Hillel à Piratoni. Bon, c'était pas un pirate, mais il n'était pas non plus égyptien, mais on l'appelait donc Hillel à Piratoni. Alors,
il eut 40 fils et 30 petits-fils qui chevauchaient sur 70 mulets. Il jugea Israël pendant 8 ans. Avdon ben Hillel à Piratoni mourut. Il fut enterré à Piraton, c'est la ville où il habitait, Beretz Ephraïm, dans le territoire d'Ephraïm, Behara Amaleki, dans la montagne de Amalek. Donc c'était anciennement un territoire de Amalek. Voilà, donc il faut la victoire, mais il faut préserver l'unité au sein de tous les bénis Israël. Et on voit bien que ce n'est pas quelque chose d'évident et qu'à l'époque de Yiftach, après la victoire contre Ammon, eh bien, il y a eu une guerre fratricide avec la tribu d'Éphraïm qui a causé la mort de 42 000 personnes dans la tribu d'Éphraïm.